Ciao Mauro, come Ciao stai? Elisabetta, sto benissimo, onorato di essere qui, grazie di avermi invitato. C'est moi qui suis très contente de recevoir ici. Merci beaucoup. Merci à Mauro, toi. tu es une figure emblématique de la musique italienne pour avoir cofondé dans les années 90 avec Max Pezzali le groupe célèbre des 883. Et je préfère qu'on le dise toujours en italien, 883. J'aimerais bien que tu commences à parler de tes premiers pas dans ce groupe. Moi et Max, on était au lycée ensemble, on était des fans de rap, de pop rock. On a commencé à faire des chansons comme tout le monde dans un garage, dans une cave. On a eu la chance d'être calculé par les plus grands producteurs italiens et on s'est trouvé immédiatement Dans le sommet dans les sommets des ventes. On a vendu des millions de disques, donc les chansons, heureusement, sont très connues par n'importe quel Italien, de n'importe quel âge, de n'importe quelle génération, aujourd'hui aussi, parce qu'on faisait des textes qui parlaient du quotidien de la vie d'un garçon de Provence. Nous, on habitait à côté de l'Empire milanais, et donc c'est comme si on habitait à Meaux par rapport à Paris, donc toute la banlieue, la problématique d'un jeune des banlieues en Italie qui a traversé toutes les générations, et donc nos chansons sont encore aujourd'hui des hymnes presque intergénérationnels et remplissent encore les stades, évidemment, quand on fait des performances avec ces chansons. Un succès fulgurant, tu avais 20 ans. Oui, 20 T'avais ans, une vingtaine exact. d'années. Après le lycée, exact. Et comment on vit cette notoriété, ce succès quand on a 20 ans? Parce que tu as fait des tournées dans toute l'Italie, Oui. vous étiez contacté partout, et encore aujourd'hui d'ailleurs, tu donnes beaucoup d'interviews. Mais à 20 ans, comment on vit ça? À 20 ans, à l'époque, il y avait les rêves américains comme Sirène qui m'attiraient, qui m'appelaient. Donc pour moi, les succès que j'ai eus en Italie, c'était vraiment une clé pour essayer d'aller dans un autre manège, le manège américain. Aujourd'hui, ça peut faire rire, imaginez, mais à l'époque, habiter à Beverly Hills, habiter à Miami, Ocean Drive, habiter à Downtown New York, dans les villages, était un rêve que je voulais absolument attrapé. Donc, j'ai quitté l'Italie pour aller à Los Angeles, à Miami, à Las Vegas, à New York. J'ai vraiment bu de la bouteille avec l'eau peut-être trop froide d'un coup tous les rêves américains que j'ai vécu pendant un an ou deux. C'était très beau. Et après, je suis rentré en Italie à faire le service militaire. Et ma mère travaillait dans le ministère du Travail, recevait beaucoup de requêtes de la part de Disneyland Paris, des mecs italiens qui allaient travailler ici. Et donc, grâce à ma mère, j'ai fait un entretien professionnel ici. Je n'ai pas parlé de ma carrière artistique, j'ai simplement dit que j'étais docteur en lettres, parce que je m'étais aussi diplômé avec un doctorat à l'université italienne. Et je me suis retrouvé à Frontierland quelques jours après. Et j'étais content, parce que j'avais ces entertainment, en tout cas, déclinés pendant toute la journée. J'étais en costume de cowboy et ça me plaisait. Et j'avais métro, boulot, dodo. Est-ce que tu aimes cette vie qui est complètement différente de Oui. celle que tu menais en Italie? C'est quelque chose que je conseille à tous. En plus, avec la chance qu'on a de travailler à Disney, qui est vraiment les top à niveau possibilités, entertainment et tout autre corps de métier, comme tu sais très bien. Et les métros boulot dodo, c'est-à-dire la chance de coloniser la propre journée avec un boulot, avec une autonomie aussi, parce que Disney offre aussi la possibilité de changer beaucoup de travail. On te fait confiance, c'est-à-dire tu es très autonome, surtout dans le travail que je fais maintenant, dans les événements spéciaux. Donc, j'ai eu la possibilité vraiment de m'accrocher à une normalité tout en gardant mon envie d'être un électron libre, mon envie de nager dans l'entertainment grâce à Disney. Donc, on était en 99, donc ça fait il y a 25 ans. 25 ans. Tu es arrivé à Disneyland Paris, Oui. tu as travaillé, si j'ai bien compris, pendant un an dans les attractions. Et puis, comment tu es arrivé dans le... Une rencontre qui a été en effet suggérée, poussée, disons, par des cast members italiens qui m'avaient reconnu.
À l'époque, il y avait un jeune Marco Bernini donc, qui a reçu cette info, ma sai che c'è Mauro Repetto degli 883? Est-ce que tu sais que Mauro Repetto degli 883 travaille à Frontierland, donc Phantom Manor, Train de la Mine et Donc, Riverboat? on commençait déjà à te connaître, Oui, à savoir on que m'avait tu étais reconnu, ici. même si moi j'étais très très sobre, très discret, je recommence à zéro, je suis un ghost, un fantôme, je redémarre à zéro et très content de le faire. Donc Marco Bernini est venu me voir, on a sympathisé, lui qui est une personne évidemment, Pierre... C'est aussi une star en Italie. C'est un grand footballeur, un gardien vrai. de but qui a joué dans l'Inter, donc lui aussi a rejoint des niveaux très, très, très top. Et donc, on a sympathisé. Moi, évidemment, j'ai exprimé mon envie de travailler dans quelque chose de plus production à niveau spectacle. Et donc, je suis arrivé à Business Solution. Business Solution qui a changé de nom, mon département, les événements spéciaux dans les cours de temps. Donc maintenant, DLE, c'est-à-dire Disney Live Events, et toujours cette possibilité d'organiser un event, de faire quelque chose qui a à voir avec la production, la créativité, l'aspect financier aussi, et la liberté. Que tu veux garder. Et si on doit résumer en quelques mots, qu'est-ce qui te fait vibrer au quotidien dans ton travail? Ça fait 25 ans que tu es ici. Alors, une chose surtout, chaque fois, alors, j'ai commencé à Riverboat, j'ai encore les frissons maintenant, et quand je vais dans les parcs, c'est la même chose, les yeux des enfants. La relation entre enfants et parents, c'est le paysage plus beau du monde de voir une famille heureuse, qui me donne les frissons. Au quotidien. C'est le paysage plus beau du monde, absolument. Tu as amené un objet qui est extrêmement important pour toi. Ça, c'est une dame qui s'appelle Gibson. Et c'est une vieille dame, mais très jolie. Elle a été jouée par Slash, Guns N' Roses, ti ricordi? Sì. E poi c'era Talk to me softly, dear, something in your eyes. Chi ci ha ispirato questa canzone che forse riconoscerai? Voilà, un de tes plus grands succès. Come mai? È chiaro che come mai c'est quelque chose qui nous amenait comme une ligne diagonale de Pavia au New Jersey. L'inspiration qu'on a eue en pensant à Bruce Springsteen, à Bon Jovi, qui étaient dans la même banlieue de l'Empire de Manhattan, comme nous, on était dans la banlieue de l'Empire milanais. Et donc, ces ballades qui nous ont inspirés, évidemment, comme pouvait être une ballade de Bon Jovi. Donc, si on revient à cet objet, cette guitare, ça veut dire que toi, tu n'as pas du tout laissé la musique. Tu as toujours envie, ou tu continues toujours à travailler avec la musique? Je travaille les week-ends en radio avec Claudio Cecchetto, qui est un des plus grands producteurs italiens, à théâtre en Italie. Et évidemment, la musique a été une possibilité de se ressourcer pendant chaque journée. C'est important comme métro, boulot, dodo et possibilité de... La possibilité de rêver avec la musique. De rêver toujours avec la musique. On va clôturer cette superbe interview. Encore merci d'avoir accepté par tes projets actuels. En quelques mots, alors on a bien parlé de la vie, de la cast life que tu adores, mais au-delà de cette superbe expérience au quotidien à Disney, quels sont tes projets? Alors, il y a une série qui sortira sur Sky en Italie le 11 octobre,
hanno ucciso l'uomo ragno, ils ont tué Spider-Man, qui est le titre de notre premier album, une chanson que tout le monde en Italie connaît. Les week-ends, je travaillerai en radio chez Claudio Cecchetto et en toute Italie, je ferai une tournée les week-ends dans les théâtres pour faire des chansons de 883 et voir un conte des fées de ma vie et de la vie de Max à travers la vision d'une Pavia, cette ville de banlieue où on a grandi, en clé moyenâgeuse, où moi et Max, on était des jeunes nerds musiciens qui devaient consigner des chansons à un grand comte, un seigneur aristocratique, Claudio Cecchetto. Mauro, merci beaucoup. Merci à Bonne toi. chance pour ta carrière, Merci. la suite de ta carrière. Et bien évidemment, nous, on continuera toujours à se voir à Disneyland Merci. Paris. Merci. Grazie.